On commence. OK, on va commencer le cours. Bonjour tout le monde, là où vous êtes, dans n'importe quel coin du monde. Après un arrêt de 2 semaines, ça fait plaisir qu'on se retrouve encore à étudier la Torah. Mais malheureusement, j'étais sûr et certain qu'on va se retrouver déjà au Beth Amikdash et nous allons entendre là-bas la Torah Chadasha directement de Mashiach. Alors, mais étant donné que pour l'instant c'est comme ça, on va continuer comme ça. C'est ce que Dieu veut. Et on va continuer à prier, à attendre et être sûr que la Géoula arrive d'un moment à l'autre. Ou plutôt instantanément. Parashat Ki Teitzei, nous avons énormément de mitzvot, énormément de différentes halachot que Moshe Rabbeinu reprend, c'est ce qui est d'ailleurs tout le Mishneh Torah, c'est qu'il reprend l'histoire, il reprend la halachot, il fait une revision, si on veut, de toute la Torah. Parmi les mitzvot que nous avons, la Torah nous dit la chose suivante. Lo sa'ashok sachir. Il ne faut pas causer du tort au journalier, c'est-à-dire un employé qui travaille au jour. Ani be'evion, le pauvre est nécessiteux, mais achecha. Donc, il faut qu'il soit un de nos frères. Ou alors il dit, ou même d'un étranger qui habite dans ton pays ou dans l'une de tes villes. En d'autres mots, la Torah dit la chose suivante. Je reprends, on va voir le deuxième passage. Le jour même, tu lui remettras son salaire. Avant que le soleil se couche, quand il fait encore jour. Pourquoi? Puisqu'il est pauvre. Et c'est sur cette paye, sur ce salaire, qu'il attend, comme il traduit avec anxiété. Sa vie en dépend, son âme en dépend. Pourquoi? Il faut bien qu'il apporte quelque chose dans la maison à manger, avec ce peu qu'il a gagné durant la journée, c'est de ça ce qui va se nourrir et nourrir sa famille. Et il dit, et si chas shalom, ce n'est pas fait, alors, et attention, qu'il n'implore pas, qu'il ne demande pas à Kadosh Baruch Hu contre toi, que tu ne lui as pas donné son salaire, que tu ne lui as pas payé. Et là, tu vas être coupable, tu auras le péché de ne pas payer le salaire à temps. Donc, la Torah nous dit la chose suivante. Quand nous avons un employé, à l'époque, dans le système de salaire du temps où la Torah en parle, un employé était au jour, travaillait au jour. Et à la fin de la journée, il fallait qu'il soit payé. Pourquoi? Puisque c'est de ça ce qu'il vit. C'est de ça ce qui se nourrit. Il n'y a pas d'autre investissement qu'il peut aller prendre à la banque ou peut avoir un crédit. Ça n'existait pas. C'est ça sa vie, donc il faut que tu le payes immédiatement. Maintenant, dans la halachot, il y a de longues discussions. Aujourd'hui, ça s'applique comment? Aujourd'hui, on ne paye pas au jour. Alors, effectivement, d'après le critère qui s'est établi dans cette affaire, dans cette boîte, si le système est de payer tous les vendredis, il faut absolument que le vendredi, la personne soit payée. Si c'est tous les 2 semaines, au moment où ça a été prévu, pourquoi? Puisque l'employé, il dépend, il attend à que sa paye lui soit remise. Et là, c'est remarquable que la Torah le partage en 2 psukim. D'abord, il dit, ne cause point de journalier pauvre et nécessiteux de souffrir. Et ensuite, il dit, tu lui donnes le même jour. Pourquoi c'est en 2 psukim? Tout simplement pour nous dire que ce n'est pas seulement le jour même. D'abord, il y a un concept, ne fais pas ton employé souffrir. Il faut que tu lui payes, peu importe à quel moment que ça a été prévu,
c'est quoi l'habitude, c'est quoi le système de cette entreprise. De cette manière, il faut qu'il soit toujours payé à temps. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose qu'il faut faire très attention. C'est une mitzvah assez de Horaïta. C'est une mitzvah biblique d'assurer que ton employé soit payé à temps. Ah, je n'ai pas de l'argent aujourd'hui, je vais te le donner la semaine prochaine. Non. Assure-toi, arrange-toi, fais tout pour que tu puisses lui payer à temps. Sauf si l'employé dit, écoute, je peux attendre, ça ne me dérange pas, là, c'est autre chose. Donc, mais il faut que ça soit avec son accord. Mais il y a toute une discussion dans la phrase qu'on a même le droit de lui demander. Pourquoi? Puisque c'est fort possible qu'il dira oui, qu'il va attendre, malgré le fait qu'il ne peut pas attendre. Pourquoi? Puisqu'il ne veut pas contrarier son patron. Il a peur que s'il va lui dire non, il va le renvoyer, etc. Donc, ce n'est pas certain que s'il le dit de bon cœur. Mais si dès le début, la boîte dit, l'entreprise, elle dit dès le début, écoute, nous, on n'a pas de date fixe quand on paye les salaires. On paye quand on peut. OK? On paye quand c'est possible. Alors, si la personne s'engage à travailler dans ces circonstances, là, c'est autre chose. Pourquoi? Puisqu'il a fait volontairement, ça a été sa volonté. Il y a certains qui disent que même dans cette situation, ce n'est pas permis. Pourquoi? Puisqu'il a dit oui, pour la même raison, puisqu'il voulait avoir le travail. Mais en réalité, il espère avoir le salaire à temps. Donc, ce concept de payer son employé à temps, c'est une mitzvah très importante. Juste pour vous raconter une petite anecdote qui me revient maintenant. Il y a des années, on a préparé pour la fête de Lag BaOmer, on voulait préparer des t-shirts. Comment on dit des t-shirts en français? Je suppose des t-shirts. Et imprimer là-dessus le slogan de la parade de Lag BaOmer. Alors, d'un côté, il y avait le logo de Tzivot Hashem, et de l'autre côté, il y a quelqu'un, c'était juste à l'époque où le rabbi a parlé de Sefer Torah, d'écrire un Sefer Torah. Alors, ils ont fait un jeu de mots en anglais qui se disait a safer Torah for a safer world. Un Sefer Torah pour un monde plus sécuritaire. C'est un beau jeu de mots en anglais, a Sefer Torah for a safer world. Bon. Mais là, il fallait les imprimer. Ça, je parle il y a des années de ça, où à cette époque, encore l'imprimerie sur les t-shirts, ce n'était pas très commun. Aujourd'hui, tout le monde le fait. À cette époque, c'était juste à tout Montréal, il y avait 2 compagnies qui faisaient ce qu'ils appelaient le silk screening printing. Bon. Je m'intéresse et on me dit qu'il y a une certaine compagnie, un nom d'une certaine entreprise, et j'appelle, on me dit, oui, il faut que tu parles à Jack, en anglais. Bon, j'explique à Jack exactement ce que j'ai besoin. Il me dit, no problem, we do it, bring me the t-shirts and we will have it done on time for you for the... Je lui ai dit, écoute, j'ai besoin de ça pour telle et telle date, pour un événement juif. Il dit, no problem, I can do it on time, je peux le faire à temps. Très bien. J'arrive à cette entreprise et je viens avec ma petite camionnette avec les 3000 t-shirts et je vois là-bas un chassid, le talit katan qui flotte, des grands payotes, une grande kippa. Je lui demande, excuse-moi, est-ce que tu peux me dire où est-ce que je peux trouver Jack? Ah, moi, je suis Jack. Ça, déjà, ça m'a pris un peu de... J'étais un peu inconfortable. Je dis, mais dis-moi, tu t'appelles Jack? Ton père t'a donné un nom Jack à ta Brit Mila ou t'a donné un nom Yaakov? Mais non, moi, ça, c'est le nom que j'utilise pour le business. Pour le travail, j'utilise ce nom. OK, d'accord. Bon, je ne vais pas m'abstenir avec toi là-dessus. Bon. Et voilà, je lui donne les 3000 les caisses avec les t-shirts et on s'accorde à quel moment ça va être prêt à l'imprimerie, quand ce sera prêt. Il me dit, bon, très bien, je peux le faire à temps. Même là, il me dit, mais dis-moi, quand est-ce que tu me payes? Et c'est quand la paye? Il dit, ça, je ne peux pas te promettre. Je ne peux pas te dire. Mais qu'est-ce que ça veut dire?
Je te dis la vérité, je n'ai pas un sou en poche. Aujourd'hui, au Chabad, on est complètement fauché. On n'a pas un rond. Mais, Bezrat Hashem, on va te payer. Alors là, il me dit, oui, je sais, vous avez une réputation de toujours payer tard. Vous payez, c'est vrai, à la fin du compte, vous payez. Mais vous payez toujours tard. Je dis, tu sais quoi? Je ne sais pas ce qui est tard et ce qui est à temps. Pourquoi? Parce que finalement, la paix vient d'Akadosh Baruch Hu. Ça vient de Dieu. Alors, quand Dieu décide que moi, je dois avoir l'argent pour te le remettre, donc c'est ça le moment de la paix pour ton travail. Là, il commence à me dire, mais regarde, la Torah dit non, ça choque, ça crie. Il faut que tu payes à temps. C'est vrai, tu as raison, mais c'est pour ça que je te préviens tout de suite que moi, je ne peux pas te donner une date précise, parce que je ne vais pas te mentir, je ne vais pas te dire que je vais te donner ensuite, je n'ai pas l'argent. Je te dis tout de suite, je n'ai pas l'argent. Pour l'instant, je n'ai rien. Dieu va me donner, on aura l'argent et tu seras payé. Et là, je lui sors un peu ce mot, je lui dis, écoute, tu sais, tu peux avoir un peu d'émouna, tu peux avoir la foi et le bitachon, comme tu dis toi-même, qu'on paye toujours. Dieu est grand, Dieu va s'arranger que tu sois payé. Là, il me sort et il me dit, je ne sais même pas pourquoi je rappelle cette partie, puisque la fin, elle est bonne. Là, il me dit, tu sais quoi? La émouna en Dieu, c'est bon d'avoir quand tu as $1 million d'argent dans ton compte de banque. C'est quoi? Répète. Il me dit oui. La émouna, c'est bon quand on a $1 million en banque, là. C'est facile, c'est bon avoir la émouna. Je le regarde et je dis, tu sais quoi? Maintenant, je veux vraiment t'appeler Jack. Rends-moi mes 3000 t-shirts. Toi, tu ne vas pas les imprimer pour moi. Désolé. Ça sont des t-shirts qui sont kadosh. Ça, c'est des t-shirts pour parade de l'Akba Omer, pour encourager les enfants à faire des mitzvot. Si toi, tu peux me sortir cette parole en me disant que la émouna, c'est bon d'avoir la émouna quand on a de l'argent en banque, alors, Rahman Alexandre, je ne vais pas te dire qu'est-ce que c'est comme parole, mais toi, tu ne peux pas imprimer ces t-shirts. Wow. Il me regarde, il me dit, tu es sérieux? Je dis, je suis très sérieux. Très sérieux. Ça, c'est Sefer Torah. Il y a un halakha qui dit un Sefer Torah qui a été écrit par quelqu'un qui n'a pas le droit d'écrire le Sefer Torah, c'est un Sefer Torah qui est pas soul. Pour moi, ces t-shirts, ça c'est un devoir chez Doucha, écrit par quelqu'un qui me dit qu'il n'a pas l'émouna en Dieu, seulement c'est $1 million en banque. Désolé, tu ne l'imprimes pas. Et je dis là-bas à l'employé, je t'en prie, remets-moi tous les caisses, les 3000 t-shirts dans mon camion. Quand il voit que je suis sérieux, il dit, écoute, tu m'excuses. Non, je n'aurais jamais dû dire ça. Laisse-moi l'imprimer et oublie la paye. Tu vas me payer quand tu veux. Il n'y a pas de problème. Tu vas me payer quand tu veux. Bon, il a fait teshuva, pas de problème. Je lui ai donné les t-shirts. Quand je les ai ramassés, il m'a demandé, alors quand est-ce que tu comptes payer? Je dis, je ne sais toujours pas, je n'ai toujours pas reçu l'argent. Mais dès que je le reçois, tu l'as. Et Baruch Hashem, je ne me souviens pas maintenant si c'était quelques semaines plus tard ou quelques mois plus tard, il a été payé complètement. Bon, histoire oubliée. Des années plus tard, je marche dans la rue, dans le quartier, ce qu'on appelle ici le quartier, du tout le monde, le quartier chassidique. Il y a quelqu'un qui m'arrête dans la rue. Il me dit, excusez-moi, est-ce que vous êtes le Rav Zouch Zilberstein? Je dis oui. Il dit, tu ne me reconnais pas, hein? Je dis non. Non, je ne vois pas qui tu es, désolé. Alors là, il me dit, écoute, moi, j'étais dans le passé, je m'appelais Jack. Et dans le passé, je croyais en Dieu quand j'avais $1 million. Je dois te remercier. Tu m'as deux choses, tu m'as enseigné. Depuis lors, je n'utilise plus le nom Jack, même dans mon affaire. J'utilise le nom Yaakov. Et j'ai réalisé que la foi en Dieu, c'est même si on n'a pas un rond dans le compte, ça n'a rien à voir avec $1 million dans le compte. Alors, je te dois un remerciement pour cette remarque que tu m'avais faite à propos de la émouna, de la foi et de payer à temps. Donc, c'est vrai. Il faut avoir la émouna, il faut avoir la foi et savoir que le salaire vient de Dieu. Mais ceci, c'est pour l'employé. L'employeur, le patron, lui, il ne peut pas dire à son employé, écoute,
tu vas être payé quand tu vas être payé, sauf si c'est l'arrangement. Si l'arrangement est, on paye à la fin de la journée, la fin de la semaine, la fin du mois, tel que l'arrangement a été fait, l'employeur a cette mitzvah midoraita qu'il doit payer à temps. Bon, alors revenons à notre sujet. Donc, la mitzvah est d'être payé. On a terminé le travail, il faut être payé. Nous savons qu'Akadosh Baruch Hu nous dit Magi de Varav Yaakov, Chukav ou Mishpatav Israël. On dit ça tous les jours dans la prière. Ce qu'on nous explique, le Medrash Rabbah de dire Midad Basavadam, l'être humain, il donne des conseils à d'autres et lui-même, pas nécessairement qu'il fait d'après les conseils qu'il donnait aux autres. Mais il dit Kadosh Baruch Hu, le Medrash. Et Dieu n'est pas comme ça. Et le marche où Omer l'Israël a saut de l'Ishma. Ce que Dieu lui-même il fait, c'est ça ce que Dieu demande à nous de faire. Donc, comme il dit, Mashum Mitzavé la saut, de l'autre côté, ce qu'il leur donne à nous, ce qu'il nous dit à faire, lui-même il fait. Donc, si c'est ça le cas, Dieu, il est obligé, d'après cette mitzvah d'Oraita, il faut qu'il donne à ses employés, il faut qu'il donne le salaire tout de suite. Alors, la question qui se pose, nous, qui font les mitzvot, qu'est-ce que nous sommes considérés? Est-ce qu'on est considérés des employés d'Akadosh Baruch Hu? Si nous sommes considérés des employés d'Akadosh Baruch Hu, on devrait être payés sur place. Et trop souvent, on voit que la paye n'arrive pas au moment même. J'ai fini la journée, j'ai fait ma mitzvah de la journée et je n'ai pas reçu nécessairement ma paye. Comment est-ce que Dieu peut faire ça? Alors, voyons un peu quel est le statut de nous, Am Israël, qui ont reçu la Torah, qui ont été engagés par Dieu pour faire les 613 mitzvot. Est-ce que nous sommes considérés des employés ou alors nous sommes considérés autre chose? Alors là-dessus, il y a une belle sikha du Rabbi et je vais prendre que quelques détails, quelques aperçus de la sikha. Et le Rabbi explique la manière suivante. D'abord, regardons un peu qu'est-ce que nous sommes considérés. Alors, Mishnah dans Pirkei Avot, le deuxième Pérec, d'ailleurs, qui est le Pérec cette semaine, nous allons dire Aleph et Bet. Il reste 3 semaines jusqu'à Rosh Hashanah. Donc, d'après la coutume Chabad, ces 3 Shabbats, on dit chaque Shabbat 2 chapitres pour conclure tout le Pirkei Avot la veille de Rosh Hashanah. Alors, à la fin du 2e chapitre, il est dit la chose suivante. Rabbi Tarfon Omer. Rabbi Tarfon dit Hayom Katsar, le jour il est court. Le travail il est grand. Il y a beaucoup de travail à faire. Mais les employés, ils sont paresseux. Je m'excuse, j'ai trouvé la traduction en anglais, mais je n'ai pas pensé, je n'ai pas eu le temps vraiment de faire la traduction en français. Alors, mais et les employés sont paresseux. Mais il dit, la récompense, la paye, elle est grande. Le patron, il met de la pression et veut que le travail soit fait. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici? De qui il parle? Rabbi Tarfon parle de nous. Que nous, en Israël, nous avons une responsabilité. Il y a un grand travail qui est 613 mitzvot, plus la taxe, plus tous les minagim et toutes les coutumes qui viennent avec. La journée, elle est courte. Nous, les poalim, nous, les employés, on est paresseux. Donc, qu'est-ce que Dieu nous appelle? Poalim, des employés. Et il dit pourtant, la récompense, elle est grande. Alors, quand est-ce qu'elle vient cette récompense? Voyons plus une prochaine Mishnah. La prochaine Mishnah dit, Hu haya omer
Rabbi Tarfon disait, Lo alecha melacha ligmor. Toi, tu ne dois pas chercher à finir, à accomplir tout le travail. Toi, tu dois juste travailler, tu dois faire ta part. La faire, peut-être quelqu'un d'autre le fera. Mais il dit, mais tu n'as pas le choix, tu n'as pas la liberté de ne pas faire le travail. Même que si ce n'est pas toi qui vas le conclure, mais toi, tu as quand même fait, tu dois faire ta part. Alors il dit, si tu as étudié beaucoup de Torah, tu vas recevoir une grande récompense. Et là, il dit, fais confiance au propriétaire. Tu peux faire confiance à ton patron, celui qui t'a engagé chez Shalem Lach, qui va te payer. Tu peux lui faire confiance que ta paye pour ton travail sera payée. Mais sache, sache que la récompense des tzadikim est dans le monde futur. Qu'est-ce que nous voyons ici dans cette Mishnah? Encore une fois, d'abord, qui nous appelle Schar ou la terre. La paye, la récompense pour la Poula, pour nous sommes des poalim, nous sommes des employés, nous sommes des, comme on appelle ça, des journaliers. Alors, si nous sommes des journaliers, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Chez Matan Tzraran, chez Tzadikim, la Lavo. On doit être payé maintenant. Alors, c'est une condition qui nous met tout de suite. Peut-être c'est ça ce qu'on peut penser. Mais qu'est-ce qu'on fait avec cette opinion qui disent que même si on fait une condition de payer plus tard, il faut quand même payer tout de suite? Comment est-ce qu'on explique tout cela? Et ensuite, on trouve dans la Gemara Eruvin, la Gemara nous dit la chose suivante. Que Dieu dit que je vous ordonne aujourd'hui de faire, de travailler, vous avez une mission à accomplir. Il dit, Hayom la sotam, le machar la sotam. Le travail se fait aujourd'hui. Demain, c'est trop tard. Demain, c'est un autre travail qui doit être fait. Le travail qu'on a dû faire aujourd'hui, qu'on n'a pas fait, est une journée perdue, on ne pourra jamais se rattraper. Même si on va doubler l'effort de lendemain, de toute manière, on aurait pu doubler. Et là, il ajoute, Hayom la sotam, aujourd'hui, c'est à faire, mais le machar, le kabel scharam. Mais le lendemain, on va recevoir la récompense. Encore, si nous sommes des employés, on a bien vu le passou qui dit clairement, Beyomo, Titen, Scharo. Tu lui donnes la paye le jour même. Alors, comment on peut expliquer ici, puisqu'à Kadosh Baruch Hu, lui, il est c'est ce que lui-même il dit de faire, il fait lui-même. Alors, comment lui il peut tarder avec la paye? Il est très en retard. Alors, le Rebbe explique la chose suivante. Il dit, et ça, on retrouve un peu dans ce concept, qu'est-ce qu'il dit ici? Lo alecha melacha ligmor. Tu n'as pas besoin de terminer, de conclure le travail. Qu'est-ce qu'il dit par ça? Qu'est-ce que Rabbi Tarfon nous enseigne ici? Mais il dit en même temps, tu ne dois pas penser si tu vas finir ou pas, ce n'est pas grave. Mais ce qui est important, tu n'as pas le droit de ne pas faire ton travail. Rabbi Tarfon nous enseigne ici un concept fondamental que l'Alter Rebbe explique dans le Tanya, dans le chapitre Perek Lamed Vav et Lamed Zayin. Il faut comprendre que Am Israël, depuis toujours, quand on dit Kol Israël, Chaverim Zelazé, nous sommes tous des êtres, nous sommes tous reliés, ce n'est pas seulement que nous sommes Chaverim de ceux qui sont là présentement, mais quand on parle
Kol Am Israël, c'est Koma Achat Shlema. Nous sommes tous un grand corps. Une bâtisse, une construction. Depuis tout le début jusqu'à la fin des jours. Chaque mitzvah qui a été fait dans le passé nous affecte aujourd'hui. Une mitzvah que nous faisons aujourd'hui, c'est une continuité des mitzvahs qu'on a fait dans le passé. C'est pas qu'on vit c'est pas que nous vivons dans un comment je dirais, dans un îlot seul. Nous, on vit en anglais, on dit, I don't live in a vacuum. C'est pas qu'on vit individuellement. Tout ce que nous faisons, tout ça est relié avec une autre mitzvah. Toutes les mitzvot qui se font ensemble, c'est une grande construction. D'ailleurs, nous savons, comme on nous dit, qu'avec chaque mitzvah que nous faisons aujourd'hui, on construit, on ajoute quelque chose dans la construction du Beth Amikdash. Chacun, les différentes mitzvot qu'on fait, si c'est une pierre, ou si c'est une pièce importante, ou si c'est une pièce en or, tout dépendamment des mitzvot. Mais toutes les mitzvot que nous faisons, chacune, elle construit ce Beth Amikdash. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente qu'il y a un engagement total, un engagement partenariat, si on veut, que nous devons tous accomplir. Pourquoi? Puisque c'est quoi le but de la création? Comme on sait, la raison pourquoi Dieu a créé le monde, Dieu a créé le monde pour qu'il y ait une demeure pour lui ici, pour faire de ce monde un monde de Kedusha, un monde de sainteté, un monde de Torah, un monde de mitzvot, un monde de justice, un monde d'harmonie, un monde d'amour, un monde tel que Dieu veut que le monde soit. En réalité, c'est quoi? C'est le temps de la Goula, le monde de Mashiach, le moment où il sera que le monde soit plein de connaissances divines, où le dévoilement de Dieu sera manifeste, ouvert. Donc, quand nous faisons une mitzvah, ce n'est pas juste un travail que moi j'ai à faire, mais quoi? C'est un processus. C'est un contrat qu'on a eu avec la Kadosh Baruch Hu, si on peut dire. De quoi? De achever une construction dont nous sommes pas seulement, nous ne sommes pas considérés des employés qui sont payés à la pièce ou qui sont payés au jour ou à l'heure. Nous avons un contrat. Notre contrat, c'est quoi? De transformer ce monde. Ça se fait comment? Par Torah et Mitzvot. C'est comme ça que ça se fait. Donc, en réalité, nous sommes des contracteurs. Je ne sais pas si c'est le mot en français, mais c'est certainement le mot en anglais. On a été engagés pour construire une ville entière. C'est sûr et certain que quand on prend un contrat de construire une ville entière, on ne va pas venir tous les 2 jours chez celui qui m'a engagé, celui qui nous a donné le contrat, donne-moi un peu d'argent. Non, dans un contrat comme ça, il y a toujours un dépôt au début, disons, et ensuite, on est payé à la fin quand la construction est finie. Donc, c'est ce qu'il dit ici. Tu n'as pas besoin de conclure. Moi, ce n'est pas à nous individuellement de conclure le travail. Pourquoi? Puisque nous avons tous une part dans cette grande construction, dans cette grande bâtisse. Nous avons chacun, le plombier à son travail, l'électricien à son travail, le maçon à son travail, le menuisier à son travail, le Kohen à son travail, l'Israël à son travail, le Lévi à son travail, le Baal Esseg, l'homme d'affaires à son travail, le Yoshev Oel, celui qui étudie à son travail. Chacun a sa part, que tous ensemble construisent cette construction. Donc, c'est ce qu'il dit. Ce sera ce dévoilement de Dieu qui va se manifester dans ce monde complètement, sera l'Atid Lavo. Ça sera la récompense. Donc,
dans ce sens. Nous sommes en hébreu, ça s'appelle les kablanim. Le kablan. Qu'est-ce que ça veut dire le kablan? Le kablan, c'est celui qui a ce contrat d'accomplir cette mission. Donc, ceci nous répond pourquoi il n'y a pas de paye à la fin de la journée, à la fin du mois, à la fin de la semaine, et ainsi de suite. Alors là, le Rebbe pose la question, si c'est ça le cas, comment de temps en temps on reçoit un peu d'argent d'Akadosh Baruch Hu, on reçoit certaines récompenses, on voit que Dieu s'occupe de nous, il nous donne, il nous laisse vivre, il nous donne la vie, il nous anime la vie, il nous donne les besoins tous les jours. On fait tous les jours la prière. Les bonnes chez l'âme, je t'en prie, j'ai besoin. Alors, si je ne recevrai que ma paix à la fin du temps, avec quel droit et pour quelle raison Dieu nous donne maintenant et avec quel droit je peux venir demander maintenant? J'ai besoin. Si c'est un contrat, c'est pas, comment dire, c'est pas business-like de venir au milieu, j'ai besoin encore un peu d'argent. Tu as entrepris, tu t'es engagé, fais ton travail, à la fin tu vas être payé. Alors là, le Rebbe rapporte une halakha très intéressante. Il dit la chose suivante. Le Rambam, le voilà ici, je n'ai pas noté où, mais c'est Rambam dans Hilchot Shutfin, dans les lois d'associés. Le Rambam dit une halakha suivante. C'est dans Perek pour être précis, dans le chapitre 8 du Rambam de Hilchot Shutfin. Là, il dit la chose suivante. Hanoten betzim le balatar negodim, leoshiv alehen, ad sheyitzu haefofim, vegadel otam balatar. Il dit comme ça. Quand quelqu'un donne des œufs à un éleveur de poulet, il lui donne quelqu'un qui a eu des œufs. Il donne ses œufs à un éleveur de poulet pour quoi faire? Avec l'intention que l'éleveur de poulet fasse asseoir les poules sur les œufs jusqu'à qu'ils éclosent. Donc, Rouven a des œufs, Shimon a des poulets. Alors Rouven donne ses œufs à Shimon et dit, écoute, assis tes poules sur ses œufs et ensuite, on aura des bébés. Comment on appelle ça? En anglais, ça s'appelle des chicks. Je ne sais pas en français. Si quelqu'un veut m'aider, vous êtes le bienvenu de vous unmute et dites-moi le mot en français. Ah, les poussins. Voilà, ouais, je m'excuse. Voilà, on retrouve ici. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et il dit quoi? Et c'est le Baal HaTarnagolim, le propriétaire, Shimon, que lui, il a les poulets, lui, il va les élever, il va élever ses poussins. L'intention est quoi? Ils deviennent des partenaires, ils deviennent des associés. Et avec le bénéfice à partager entre eux. Donc, là, ça devient une association. Rouven a les œufs, Shimon a les poules. Ensemble, ça va donner des poussins. Maintenant, il y aura 10 poussins qui vont naître. 5 et 5, ça se partage. Et dit le Ram, une halakha intéressante. Maintenant, pendant tout ce temps que l'éleveur travaille, est-ce qu'il a droit à quelque chose? Et le Rambam, le propriétaire des œufs doit fournir à l'éleveur de poulets, il doit quand même lui donner un salaire pour son travail et sa subsistance. Qu'est-ce qu'il dit ici le Rambam? Que malgré le fait que nous sommes rentrés en association, mais puisque moi je fais le travail, donc, je veux dire, Rouven, c'est lui, non, je m'excuse, Rouven avait les œufs. Shimon, c'est lui qui fait le travail. Même que Shimon s'associe dans le bénéfice qui en sortira de cette association, mais étant donné que lui fait du travail maintenant, il doit quand même nous donner quelque chose, puisqu'il a besoin de vivre. Nous dit le Rebbe, malgré le fait qu'on vient de voir, comme on a expliqué, que nous avons un contrat, notre contrat avec Akadosh Baruch Hu, quoi, de transformer ce monde, de faire de ce monde un monde divin, de faire de ce monde
un monde de Goula, un monde de délivrance, un monde où Dieu est présent. Nous ne sommes pas seulement un contrat, nous sommes des associés. Dieu nous a pris comme associés avec lui dans son œuvre gigantesque qui est de transformer, de faire un monde de Goula. Comme il y a marqué, Shutaf le Maaseh Bereshit. Nous, Dieu nous prend comme des associés dans la création du monde. D'ailleurs, on le dit tous les Shabbats, à la fin du Kiddush, on dit à la fin de Vaïchoulou, là il dit Asher bara Elokim la Asot. Que Dieu a créé la Asot pour faire. La question qui se pose, c'est de dire que Dieu a créé pour faire, ça a déjà été fait. C'est fait, il a créé. Mais qu'est-ce qu'il veut dire la Asot? À nous de compléter, à nous de perfectionner. Et là, nous devenons, comme il y a marqué, les Chachamim nous disent, Shutafim le Maaseh Bereshit. On devient des Shutafim, on devient des associés dans la création du monde. Donc, nous dit le Rebbe, ça c'est l'halakha. C'est vrai, Dieu c'est lui qui donne les œufs, c'est lui qui a tout donné. Nous sommes ceux, les poulets, comme pour dire, nous on fait le travail. On le fait en association avec lui. Le gain sera quand? Quand est-ce que sera le gain qu'on va se le partager? Ça sera dans le temps de la Goula, le temps de Mashiach. Qu'est-ce qui va être le gain qu'on va partager? Dieu qui va régner, Dieu, la lumière divine qui illuminera tout le monde. Là, on va être comme associé avec la Kadosh Baruch Hu. On pourra, à cette époque, à ce moment, on pourra voir les choses, apprécier cette lumière. Comme on dit, Modi Manach Kulach, on pourra comprendre. On va connaître, on va comprendre la perspective divine. Aujourd'hui, nous voyons le monde de notre perspective. Au moment de la Goula, quand la lumière divine va être complètement dévoilée, on aura la possibilité de voir la vérité du point de vue de Dieu. Là, ça sera le bénéfice, ça sera le grand gain qu'on va se partager. Mais dit la Torah, dit le Rambam, dit l'Halakha, que durant le travail, durant que nous on fait le travail, nous qui sommes les Balatanagolim, nous sommes les éleveurs de poulets, il doit nous payer au moins quelque chose pour pouvoir substituer. C'est ça que Dieu, ce que nous recevons maintenant, ce n'est pas le bénéfice, ce n'est pas le gain, ça c'est juste un salaire temporaire pour qu'on puisse vivre maintenant, pour qu'on puisse œuvrer et faire notre responsabilité à accomplir. Donc, ceci répond d'un côté, ce n'est pas le jour même. Pourquoi? Puisqu'on n'est pas, on a un contrat. Non seulement nous avons un contrat, mais nous sommes des associés. Un associé, il est payé quand? On se partage le bénéfice quand tous les gains rentrent. Mais malgré ça, étant donné que nous, on fait le travail principal, comme pour dire, pour ça, Dieu doit nous donner un certain salaire. Mais ceci ne dépend plus du jour exact. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas payé au jour comme un employé régulier. Bien sûr qu'il y a encore beaucoup plus à ajouter. Comment ça se présente d'après la Chassidoute à un niveau plus profond? Qu'est-ce que ça représente le Maskoret? Qu'est-ce que nous pouvons apprécier aujourd'hui? Mais il faut comprendre aussi que quand on parle de ce salaire de tous les jours, on ne parle pas seulement d'un salaire monétaire, comme on peut dire Begash Niyut, aussi de Rouchaniyut. On reçoit aujourd'hui déjà un peu de cette lumière, comme d'ailleurs le Shiur Tanya d'aujourd'hui. Quand on reçoit déjà présentement, on peut déjà aussi apprécier un peu de cette lumière que nous allons bénéficier au moment de la Gouna. Dieu nous montre déjà maintenant aussi un peu. Pourquoi? Puisque ça, c'est un petit salaire pour le travail que nous faisons présentement et le gain absolu qui va être donné, qu'on va apprécier, qu'on recevra au moment de la Goula. Juste pour souligner un petit détail à conclure avec, Rambam, c'est halakha, c'est dans les halachot, ilchot shluchim et shutfim. Shutfim, shluchim veut dire des émissaires. Shutfim, des associés. Le Rambam nous indique quelque chose ici intéressant. Que nous sommes des shluchim d'Akadosh Baruch Hu.
Nous sommes tous des émissaires d'Akadosh Baruch Hu. Nous sommes venus dans ce monde pour une mission. Nous sommes tous des shluchim du Rebbe qui nous a donné une mission. Et c'est quoi cette mission? Comme on a dit tout à l'heure, de finaliser cette œuvre qui a commencé avec Bereshit Bara Elokim. Deuxième phase, Matan Torah. Nous sommes des shluchim de Dieu, nous sommes ces shluchim de conclure notre travail. Malgré ce que la Mishnah dit ici, ce n'est pas à toi de conclure. Mais le Rebbe dit donc qu'aujourd'hui, nous sommes ces shluchim et shutfim associés avec lui, avec le Rebbe, pour conclure cette mission. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est le moment de la conclusion. D'où est-ce que nous prenons ces forces? Ces forces viennent puisque nous sommes associés avec le Rebbe, nous sommes associés avec Dieu lui-même qui nous donne les forces de pouvoir accomplir notre mission. Mais c'est à nous de réaliser que nous devons être des associés dignes d'un associé comme le Rebbe, dignes d'un associé comme Dieu lui-même. Et ça, c'est aujourd'hui, au mois de Elul, à la veille de Rosh Hashanah, nous demandons à Kadosh Baruch Hu, c'est certainement déjà le temps maintenant qu'on ait déjà la conclusion de tout le travail qui a été fait depuis Adam Arishon et depuis Matan Torah, et qu'on reçoit déjà le Astit Lavo, ce temps futur que tu nous as promis, qui vient déjà qui soit déjà le présent, et qu'on se retrouve tous ensemble maintenant dans le Beth Amikdash avec Mashiach Tzidkenu dans la Goula finale. Là, nous allons revoir le Rebbe qui va nous enseigner les enseignements les plus profonds, Torah Chadasha, Meiti Tetze. Amen, que ça s'avère maintenant même. Là-dessus, on se souhaite une bonne journée à tout le monde.